Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf qui ont eu la gentillesse de nous prêter leur bibliothèque afin qu'on puisse ensemble découvrir un nouvel album. Mais avant, je voudrais revenir sur le livre qu'on a découvert ensemble le mois passé. En fait, les livres de Madame Sacoche, c'est Angèle Delaunay qui est venue vous le présenter. Vous vous en rappelez? Angèle, elle vous a expliqué pourquoi elle a écrit cette histoire-là et à qui elle avait pensé en l'écrivant. Parce qu'en fait, vous vous en rappelez sûrement, la vraie Madame Sacoche, elle existe et elle s'appelle André Racine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « C'est toi le printemps ». Et ce livre-là, il a été écrit par Chiaki Okada, illustré par Ko Okada et il a été publié au Seuil Jeunesse. Juste avant qu'on commence à parler un peu de cette histoire-là, je voudrais que vous regardiez comme il faut la couverture. En fait, on voit un petit lapin et un gros ours polaire. Si j'ouvre le livre, regardez bien, on est en plein hiver. On est en plein hiver et pourtant, le titre de mon album, c'est « C'est toi le printemps ». Vous allez découvrir une famille de lapins. Oups, attendez, je n'ai pas la bonne page. Ici. Alors, il y a une maman lapin, un papa lapin et 4 enfants lapins. Ce qui est particulier dans cet album, c'est qu'il n'y a aucun des personnages qui a un nom. Si ça vous disait, vous pourriez décider de leur donner chacun un nom. Si vous regardez bien l'illustration, vous allez aussi remarquer quelque chose de très particulier. En fait, c'est dans l'expression des 3 lapins plus vieux qui ont un air un peu bougonneux, en tout cas pas très contents. Ils ne sont pas très contents parce qu'on leur sert, encore une fois, de la soupe aux noisettes. Pourtant, de la soupe aux noisettes, quand on a un lapin, ça doit être bon. C'est bon, mais quand ça fait plusieurs repas qu'on mange de la soupe aux noisettes, on finit par trouver ça un peu moins bon. Il n'y a que le petit lapin qui, lui, trouve ça tout naturel et ne comprend pas pourquoi ses frères et sœurs ont cette expression-là, pas très contents. On va le découvrir, en fait, ce qu'on leur explique. C'est que c'est à la fin de l'hiver, les réserves pour manger ont diminué beaucoup et on attend le printemps pour aller cueillir de nouvelles noix. Notre petit lapin, lui, demande « C'est qui le printemps? » Et comme on lui dit que c'est bientôt, il demande « C'est dans combien de temps bientôt? » C'est pas toujours évident d'expliquer ça. C'est quand bientôt? Et là, il va faire sa vie de lapin avec ses frères et sœurs et il va jouer, mais c'est un peu ennuyant dans ses journées parce que les plus grands de la famille, ils ne s'occupent pas trop de lui. Et lui, il est trop petit pour faire plein de jeux auxquels les autres s'amusent et auxquels ils participent. En fait, il va revenir constamment sur l'idée du printemps qui l'attend, qui va arriver bientôt. Mais il ne sait toujours pas c'est quand bientôt et il ne sait toujours pas c'est quand et c'est qui le printemps. En fait, vous allez découvrir dans cet album quelque chose de magique. La magie, elle tient beaucoup aux illustrations. Et puis, la douceur, je vais vous montrer, j'avais même mis un petit autocollant pour la retrouver facilement. Un jour, puis là, je dis juste un petit secret de l'histoire. Petit lapin, il va partir tout seul et il va faire la rencontre du printemps. Et là, je vous en dis pas plus. Et je termine en vous montrant quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà vous aussi observé. Sur la double page, quand on commence la lecture de notre album, c'est l'hiver. Regardez bien la forêt comme elle est belle. Elle est toute remplie de neige et probablement assez froide aussi. Alors que quand on arrive à la fin de l'histoire, c'est la même forêt, mais regardez les couleurs, regardez les feuilles, tout a poussé. Ça vous donne un indice que oui, le printemps y est arrivé. Là-dessus, je vous envoie le livre dans votre classe pour découvrir comment ça se passe la découverte du printemps pour Petit Lapin. Maintenant que le livre est rendu dans ta classe, avant qu'on regarde ensemble les défis, parce que tu te souviens, chaque fois maintenant, on fait des défis pour aller plus loin, puis être dans le plaisir de la découverte de notre album,
on a un cadeau pour vous aujourd'hui. En fait, c'est Toi le printemps, vous allez l'avoir en livre numérique. Ça va vous permettre de l'avoir sur votre grand écran, puis regarder toute la beauté des illustrations, en fait, et vous allez comprendre pourquoi on a choisi cet album-là. On l'a choisi parce que les illustrations sont magnifiques. Il y a plein de tendresse. Et puis, Petit Lapin, je ne sais pas vous, mais moi, je l'adopterai. En fait, j'aimerais qu'il s'en vienne chez moi. Bien, je sais qu'il va vouloir rester avec sa famille, mais vous allez l'aimer sûrement autant que moi. Et puis ensuite, bien, on va aller à nos défis. Vous allez voir aussi, ce mois-ci, on a des défis vraiment le fun pour vous. Le premier défi, le Presto. En fait, vous l'avez vu tantôt, je vous ai parlé que Petit Lapin, quand il jouait avec ses frères et sœurs, il aurait aimé ça être plus grand. Alors, la question que je vais vous poser pour le défi Presto, est-ce que vous aussi, vous avez hâte de grandir? Et si vous avez hâte de grandir, bien, pourquoi? Discutez entre vous. Sûrement que chacun a une raison différente de vouloir grandir. Ensuite, pour le défi Mollo, vous avez aussi remarqué que Petit Lapin, le printemps, il ne sait pas exactement ce que c'est. Alors, vous allez l'aider à trouver qu'est-ce que c'est exactement le printemps en faisant une recherche sur les livres autour des saisons. En connaissant toutes les saisons, ça va pouvoir vous aider, vous aussi, comme à Petit Lapin, à mieux connaître le printemps. Le dernier défi, le mot de show, là, on va avoir besoin de l'aide de votre professeur parce que quand vous allez avoir lu l'histoire de Petit Lapin, vous allez réaliser que lui, le printemps, il a identifié ça à autre chose que ce que nous, on connaît comme le printemps. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'illustrer le printemps de Petit Lapin. Puis, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos dessins. L'adresse apparaît en bas. On adore ça, recevoir les dessins que vous nous envoyez. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau mois, de belles découvertes avec Petit Lapin, un beau printemps aussi, et on se revoit le mois prochain. Au revoir!